Voice Radio 103.0 FM. Bien, bonsoir à toute la capitale. L'émission commence tourtereau, disons les effets atmosphériques. L'avion a atterri déjà du côté de Simalène. Bon, bien écoute, voilà. On va aller... c'est Crescendo, voilà. Une très belle soirée s'annonce. Bientôt le nouveau gouvernement. Quelques élèves, non je voulais dire, les étudiants qui n'ont pas réussi à l'examen, nous n'avons qu'à attendre. Je voulais dire un bonsoir au couple présidentiel qui suit cette émission tout de suite ce soir. Un bonsoir à Brenda et... Par cohérence, petite sœur, l'anniversaire n'est pas fini, il y a 48 heures. Hein. Joyeux anniversaire. Je voulais dire un bonsoir particulier au couple Sassou Nguesso, comme d'habitude. La semaine a été très belle du côté du Congo. Il y a quelque temps, le tout nouveau maître des lieux du côté de la BA que j'ai nommé Evoumekou Dieudonné, n'en déplaise au petit malin, a eu ses assises et ses armoires de ce côté accompagné de la famille présidentielle. Pourquoi pas, ceux qui avaient du temps. Et la fête continue. Je voulais dire un bonsoir, naturellement, du côté du Togo, parce que ça se porte mieux et la paix règne de ce côté. Un bonsoir, chers frères. Un bonsoir au président togolais et son épouse, sûrement qui sont sur Cap pour suivre cette émission. Hein. Je n'oublie pas, comme j'aime bien le dire, Papa Nguema. Voilà. Je suis quand même très honoré que Papa Nguema, le président guinéen, a fait quand même une démonstration que la République puisse se porter mieux. Et je voulais lui dire beaucoup de courage, cher père. Et je dis à mon jeune frère, Thierry Doring, le vice-président de la République de la Guinée équatoriale, beaucoup de courage, et à son épouse. Je n'oublie pas naturellement le couple présidentiel, Papa Nguema. Et je voulais le dire aujourd'hui, sur ce micro, je profite de le dire. Vous savez, ceux qui ont quand même une histoire écrite peuvent quand même la reconvertir ou bien la faire revaloriser. Je suis l'ami très lié. Je fus l'ami très lié et je suis l'ami très lié de Zéfoumou. Nous, à l'époque, hein, on est allés ensemble de ce côté de la Guinée équatoriale poser des actes. Vous savez, je suis un archiviste, mais j'ai un parcours. Je voulais dire à toute sa famille, beaucoup de courage. Et au mieux de ce que je voulais dire, un bonsoir particulier à tous mes frères de ce côté, de la Guinée équatoriale. 103.0 FM. Et naturellement à tous les épouses, maman, soeur et fille, pourquoi pas. Un bonsoir au couple Macron, qui aujourd'hui, à travers son doigté magistral, est en train de reconvertir la grande France, il faut le savoir de dire. Hein. Il est venu avec une nouvelle touche démocratique, hein. Le pluralisme dans ce qu'on appelle les arènes politiques. Les dernières législatives, vous avez vu, hein, des jeunes députés. Et aujourd'hui, c'est un nouveau lexique, une nouvelle façon d'apprécier. C'est une nouvelle façon de voir. Et j'appelle ça la nouvelle science infuse. Et je voulais dire un bonsoir particulier au couple français et à tous les Français qui ont été plébiscités comme députés, qui, dans leur majesté, vont continuer
à œuvrer pour que la France soit debout. Ça, c'est un cas école. Il faut penser aussi que nous puissions le faire, un de ces quatre, comme le président de la République, Paul Biya, chef de l'État exécutif. Il faut qu'ensemble, nous puissions bâtir. Je voulais tout de go dire un bonsoir particulier à son éminence. Je n'oublie pas le Saint-Père du côté de l'Italie. Un bonsoir particulier à tout le clergé. Nous sommes dimanche. Bonjour à tous les... Je voulais dire bonsoir, pardon. À tous les ministres de l'Église du Cameroun, de l'Afrique, du monde. Voilà. Le dimanche, c'est quand même un jour consacré sur le plan spirituel et c'est le jour de l'adoration. Un bonsoir à tous les Bayam Selam du Cameroun, toutes nos épouses, pour ceux qui sont mariés, à tous ceux qui sont aussi fiancés, pourquoi pas. Ce soir, l'émission va aller très vite, crescendo, parce qu'il y aura des révélations. Vous savez, j'ai décidé de servir mon pays. En déplaise aux petits malins, je continuerai cette bataille que j'ai d'abord mis sous l'emblème spirituel, qui pour moi est déjà gagné. Maintenant, je pense que le bavardage d'un certain nombre d'acteurs, quelques prédateurs, je vous l'ai dit, qui embastillent le renouveau et qui pensent que le renouveau pour eux est un leurre. Vous vous trompez. Le Cameroun est géré par un chef d'État exécutif, président de la République avec toutes ses armoiries. Et je voulais encore informer une fois de plus, en ce jour, par la volonté de Dieu, tout-puissant, que le chef de l'État, président de la République, est en bonne santé. Les murmures doivent se taire. Naturellement, il est accompagné de son illustre épouse, Chantal Biya. Quelques petits malins pensent qu'ils peuvent manipuler la République. Je n'aime pas beaucoup faire des commentaires sur ce que je trouve inutile. Mais de temps en temps, je fais des mises au point. Ces mises au point vont à l'endroit de la famille des artistes que j'aime beaucoup. Je voulais le dire. J'aime beaucoup les artistes. J'aime la musique. Moi-même, j'en fais. Et ça ne fait pas de cela, ou je n'en fais pas de cela, ma profession. Mais j'adore la musique. Et les acteurs avec. Je voulais le dire. Il y a des petits malins qu'on a pu quand même de temps en temps donner un coup de main, comme on dit, aider dans ce qu'on appelle la transactionnelle langagière. Mais de temps en temps, il y a des bruits de bottes. Je ne veux pas m'attarder. Je voulais seulement avoir l'occasion de mettre un point d'honneur. Qui s'y frotte, s'y pique, et qui s'y pique se casse la gueule. Signé le docteur Gilbert Baonla, Georges Gilbert Baonla, je voulais le dire, président du Parti républicain.
J'ai décidé de servir mon pays, pas seul. J'ai des collaborateurs sur le plan politique, j'ai des collaborateurs sur le plan scientifique, j'ai des collaborateurs sur le plan stratégique, géostratégique, en ce qui concerne notre parti, le Parti républicain. Je veux donner un ultimatum. Vous savez, je parle difficilement. Je veux lever un peu le ton d'un degré. Je ne veux pas légiférer, ni mettre en mal le travail qui est fait par le Parti républicain parce que c'est une pensée forte. Nous travaillons pour ce pays. Nous n'attendons pas un salaire. Nous sommes patriotes. Nous sommes un parti politique en prospension vers les us et les armoiries du sommet de l'État. J'ai eu l'honneur d'avoir la mandature et la confiance de ce parti. Nous n'allons pas légiférer pour ceux qui veulent entacher soit le parti, soit les membres de ce parti. Nous n'avons pas besoin de faire comme d'autres qui disent nous prenons à témoin. Nous avons ce qu'on appelle les états de service, bien connus. Ensemble avec le peuple camerounais, qui a le droit de faire ce qu'on appelle une évaluation d'état des lieux. Chère famille, artistes, je voulais dire des arts. Je suis un homme archivé. Donc ça veut dire que la même chose que je fais pour les politiques, pour les personnes qui se sont dotés le brassard de prédateurs, la même chose sera faite à l'endroit des artistes désormais. Quand je dis désormais, c'est pas parce que j'ai oublié mon devoir. Je ne choisis pas des cibles. Et dans le parti républicain, nous n'en voulons à personne. Nous ne choisissons pas des cibles. Donc je dis bien, un ultimatum. J'ai tout ce que vous ne pouvez pas penser. Je suis une gibecière. Donc, ça va aller très vite. Je sais celui qui a participé à la prédation. Je sais qui a fait quoi dans vos consortiums. Alors, je ne veux pas qu'on dise que le président Baonla a changé de cible. Je ne changerai pas de cible. Mais je vous préviens que je ne serai pas souple. Voice Radio 103.0 FM. Je voulais le dire et ne pas vouloir distraire les auditeurs en choisissant un autre chemin. J'ai une cellule de communication qui s'occupe de ce qu'on appelle les rapts, des gens qui peuvent poser un certain nombre d'actes en ce qui concerne les artistes, parce que nous sommes bien organisés. Et cette cellule de communication est vaillante et en éveil. Ça veut dire que si vous postez quelque chose, après 2 secondes, vous avez la réplique nette, bien cousue. Ce n'est pas une histoire de comme ça s'organise dans le ministère là où Moutazé travaille. Ce n'est pas dans les ministères où il y a quelques personnes qu'on a donné la responsabilité de la République qui nous reconnaissent. Nous sommes organisés. Ça veut dire que si vous postez à minuit 1 seconde, vous avez la réplique. Elle sera en fonction de la portée en face. Donc ceux qui ont les vieilles casseroles, depuis la Socinada, je commence par là. Depuis la Socinada jusqu'à maintenant, j'ai les archives. J'ai les archives. Et ça serait très violent. Laissez
La politique aux politiciens, faites la musique, on en a besoin, on vous respecte pour. La preuve en est que je suis très proche des artistes. Alors, celui qui va quitter l'arène de la musique pour venir faire de la politique, qu'il s'assure que son chèque ou le faux chèque qu'il a touché quelque part ne sera pas publié, parce que nous sommes archivés. Et je fais ce travail politique depuis plus de 30 ans. J'ai formé des enfants qui sont déjà majeurs et qui sont aujourd'hui dotés d'une expertise. Il faut éviter, parce que je sais, ne faites pas que j'ouvre l'arène et que les loups sortent, parce qu'on vous regarde, on ne dit rien. Donc on n'a pas oublié que il y a des chèques qui ont été fabriqués sous la bannière portuaire. On n'a pas oublié que Vision Kaka héberge tous les comptes des artistes à travers Vision Cocu, qui est au lieu dit, ou bien qui se situe au lieu dit Warda. Donc ne faites pas que je sois pas trop gentil. Voilà. Maintenant, vos opinions sont entendues. Vous êtes des Camerounais. Celui qui veut faire la politique vient dans l'arène politique. Il laisse la musique. Il dit que bon, moi je m'en vais m'occuper de la musique. De la politique, je voulais dire. Donc, je voulais le dire. Je me rappelle d'une seule chose. À travers la première radio appelée le démenti, j'ai reçu un individu je lui ai donné 2 ans de publication de ses oisives. Il chante, il chantonne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Encore que la musique, il faut la respecter. Parmi lesquels je ne le reconnaissais même pas dans la masse. Ça veut dire que si on mettait 10 personnes, j'avais des difficultés de le reconnaître physiquement. Mais quand quelqu'un s'autorise de s'attaquer aux institutions, je suis une institution, monsieur. Je suis une institution. Je travaille pour le Cameroun avec mes collaborateurs sur le plan politique, avec des états de service bien évalués et bien reconnus, tant sur le plan national qu'international. Alors quand vous attaquez à une institution, parce que vous avez des balivernes à dire aux gens, et vous vous attaquez à la famille présidentielle, et que vous prenez à répétition vos pleurs, pour dire que je veux continuer à pleurer. Je voulais le dire à son endroit, cette petite libellule, que j'ai tout donné. Ça veut dire que j'ai aidé au niveau le plus peut-être, je ne voulais pas entrer dans les détails, je suis un adulte et un responsable. Imaginez un peu. Je voulais lui dire, petit longue, arrête ça. Parce que la violence qu'il y a en face, tu ne vas pas la supporter. Pose la question à Ayolo, Samuel Mvondo, directeur du cabinet civil, agent immobilier. Pose la question à Tuti Sedjoua, ex-secrétaire général. Fais un tour, posez la question à Abba Abba. Il y a ce qu'on appelle un bilan connu du chef de l'État en tant que chef de l'État, pas en tant que mon père. Maintenant, je voulais bien te préciser dans ta tête. Si tu as des gens que tu fréquentes du côté de Bastos et qui te poussent à dire des choses et que tu t'attaques au président de la République, Paul Biya, président de la République, je le répète, exécutif, chef d'État, et que tu t'attaques à son fils aîné dont je suis, la prochaine fois, je dis la prochaine fois, on ne va pas te louper. Et ça ne serait pas, ça serait dans la logique normale. Va faire les cassettes et les vidéos entre Istanbul et New York. Après New York, tu vas à Costa Rica. Comme tu as choisi ce chemin, on va te faire courir comme le train. Ça va te dépasser. Et
faut bien te renseigner du côté de Jean-Pierre Amourou Belinga. Et va te dire que le monsieur là, quand il commence, il n'arrête pas. En ce moment-ci, j'avais dit non, qui pleure. Mais ça j'avais dit, Amourou Belinga va payer les impôts. Il va payer tous ses impôts. Rassurez-vous, signez Dixit, Baola. Je mets docteur devant. Il n'est pas au-dessus de la République, ni au-dessus des institutions. Ceux qui se cachent derrière Jean-Pierre Amourou, qu'ils sachent qu'ils seront écrasés comme des punaises. C'est la République qui parle. Hein? C'est la République qui parle. Vous n'avez pas l'avantage que j'ai. Vous écoutez à travers les portes et les fenêtres. Moi, je suis dedans. Il faut faire attention. Comme vous n'avez pas les manches dans les oreilles. Moi, je ne suis pas allé en Inde pour avoir une nationalité. Je ne suis pas allé en Inde pour avoir une nationalité. Comme vous poussez souvent le bouchon là, vous quittez vos choses. L'humour si calculé, ça va te dépasser. Retiens le jour, ça va te dépasser. Parce que vous aimez le bavardage. Oh, je veux faire ceci, je veux faire cela. Comme le président de la République est devenu votre brosse à dents. Moi, je suis quoi, votre foulard. Vous serez traité de la plus belle manière. C'est moi qui vous dis, hein. La plus belle manière. Nous sommes dans un état de droit, non? Ok. Solennellement, je le dis ce soir. Brenda Bia ne marchera plus jamais avec tes filles. Solennellement, je le dis. Peut-être d'autres ne savaient pas. Je parle en tant que son aîné. Jamais. Parce que vous faites des choses du quartier. Moi, je ne fais pas les choses du quartier. Moi, je ne parle pas, je ne dis pas n'importe quoi. Nous n'avons pas besoin de cette compagnie dans la famille. Comme ton ami Sayolo, qui continue à te loger là-bas où tu connais là, non? vous cherchez souvent les problèmes. Hein? Il a dit qu'il est le vice-président du Cameroun depuis le Gabon. Mais les Boka ne peuvent pas venir ici s'installer à Etoudi. Il sait de quoi je parle. Quand vous cherchez les problèmes, vous allez les trouver. Bien, je voulais simplement le dire, comme ça pour dire, petit, tu restes très tranquille parce que le bavardage ne sert à rien. Entre Makepe et Koto, vous vous amusez, hein? Moi je suis un homme politique. Je sais là où je pars. Vous avez aussi vos destinations. Vous êtes des artistes, non? Dédi et Yango. Le mot si calculé. Moi je ne parle pas avec la bouche. Je pose des actes. Voilà. Donc, ceux qui se sont trompés, allez faire vos commentaires. Le président de la République est vieux. Mais il ne peut pas gérer. Mais vous êtes ici, vous devenez, vous changez de nationalité. Vous êtes encore, vous allez coopter, avoir une nationalité, j'appelle ça par attachement, à travers aux Indes, comme on dit souvent. Et vous venez nous dire, on appelle ça les cooptations accidentelles. C'est ça. Voilà.
l'ordre va régner par tous les moyens. Je voulais dire un bonsoir au couple de Papa Mbargangele. Et j'estime que la soirée va continuer dans l'osmose. Mais je vais vous servir une petite détente. Une petite détente pour que vous puissiez quand même rigoler un peu. Et vous allez me dire que vous rappelle cette voix. Parce que vous savez, les gens aiment bavarder beaucoup. Chers auditeurs, il est question qu'ils puissent je voulais dire, cette voix puisse vous rappeler de bonnes choses. Donc, que les gens fassent un peu attention sur des modules, sur des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. La République est debout, hein. Les institutions avec. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Il est question simplement de respecter les arômes pour que la République puisse continuer. Je voulais dire un bonsoir à toutes, je voulais dire, moi j'appelle souvent ça le capitanat de toute l'armée, du côté du quartier général. Je voulais dire à toute la police, la gendarmerie, les magistrats, un bonsoir aussi. Avant que l'émission ne prenne son envol, parce qu'il y aura des très bonnes révélations dans cette émission. Mais je vais vous faire un peu être détendu. Hein. Atiba, est-ce que tu peux monter un peu bien le micro là? Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, Lève-toi, le pardon. Cameroun t'a pardonné. Pardon, je ne ferai plus de vis. Lève-toi. De vis d'abord. Pardon. Lève-toi. Pardon, quand je n'ai, pardon. Pardon, pardon. Ça va, lève-toi. Lève-toi. Voice Radio 103.0 FM. Le national des pleurs. Il y a eu un tombola qui a été gagné. Est-ce qu'on peut écouter un peu? Parce que c'est un auditeur qui m'a... Non. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longuet, non. Longuet, ne pleurez pas. Ah non, Longuet. Ah, Longuet. Non. Quelle fin d'émission. Je vais lui... C'est pour ses enfants, c'est pour cette famille. Longuet, ça va, Longuet. Longuet, calme-toi. Longuet, Je sais pas ce qui m'a pris, je vous demande pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Je sais. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, Lève-toi, le pardon. Cameroun t'a pardonné. Pardon, je ne ferai plus de vis. De vis d'abord, pardon. Pardon, quand je n'ai, pardon. Pardon. Ça va, lève-toi. Bien. On va l'appeler désormais le national des pleurs. Le national des pleurs. Parce que c'est le national des pleurs, parce que c'est le nom qu'il mérite. C'est un jeune. Il fait des choses, mais c'est un petit. Il ne comprend rien du tout. Un petit. Je voulais tout de go, par cette entremise, faire référence à ce que je disais tout à l'heure, 103.0 FM. Dédi et Yango. Du mot calculé, ça demeure.
Moi, je ne suis pas allé chercher des nationalités à l'indienne. Mozenda, pas du tout. Léo Petit. Longue, de se calmer, de se taire. Parce que je suis un homme d'un certain âge, d'un certain rang, je n'ai pas besoin de venir faire des détails. Et je ne passerai pas mon temps à faire des détails. Je vous l'ai dit, c'est un ultimatum. J'aime les artistes, moi je fais de la musique, mais ce n'est pas un métier pour moi. Mais je respecte l'art. Au même titre que je traite les dossiers des politiques de la société, je le traite désormais les dossiers des artistes comme ça. C'est vrai que le logiciel de votre banque est de l'autre côté dans Vision, si c'est Caca Finance, je ne sais pas quoi. Je sais, je connais un certain nombre de choses. Ça papillonne. Vous êtes ensemble, vous faites le commun des mortels. Vous avez oublié quelque chose. Vous faites des trépas. De toutes les façons, ça ne passera pas et ça ne se passera pas comme vous pensez. C'est impossible. Vous n'allez pas mettre en chantage permanent le régime du renouveau. Quand j'ai dit ici, la dernière fois, que Captain Monnaie c'est une histoire de Moutazé, les gens ont dit, comment? En ce moment-ci, je veux donner cette information afin que nul n'en ignore. Mais elle est déjà au bon endroit et chez qui de droit. Crypto Monnaie servait à quoi? Tous les contrats des investisseurs ont été bués et nués en échéance. Pourquoi? Parce que dans leur réseau, il fallait faire passer le Bitcoin pour vider le trésor public. C'est-à-dire faire des paiements par Bitcoin pour que on puisse vider le trésor public et par chaîne et en année budgétaire. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les pays là où on a accepté cette roublardise. L'économie n'existe plus. Tout est en paille. Et les difficultés s'installent. L'économie devient une économie fictive. C'est comme ça que Moutazé a pensé et voulait faire signer ce document au chef de l'État. Il a mis une équipe dont je vous ai donné les noms la dernière fois ici, je veux le répéter. Cette équipe apportait une expertise. Quand vous lisez le document, vous pensez que cette expertise était nuancée d'un doute. Pourquoi? À la chute, on dit Bitcoin, la crypto-monnaie est bien, mais il faut la sécuriser. Il faut plutôt l'organiser. Quand on a interpellé ici, les gens avaient déjà les cheveux en roue. Comment on va faire? Il faut faire partie ici. Mais vous voulez quelque chose? Nous, on a les documents. Ah, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est comme ça que Moutazé a mis une équipe dont je vais vous répéter les noms ici.
Gakumda Gabriel, il est chef de division de la prévision aux finances. Le secrétaire technique, c'est Abdul Kadri Vashima, cadre toujours à la division de la prévision. Ndogmo Gapgo Boris Joël, cadre toujours dans le même service. Amadou Daouda, beau-frère de Moutazé, vous savez, il a des alliances. Cadre toujours à la division de la provision. Kayo Wafo Donald Archanti, cadre DP, toujours dans le même service. DP, toujours dans le même service. Willy Arnaud Mengue, cadre DP dans le même service. Rédaction et rélecture. Cadre Nana Loïc Bérenger, cadre toujours à la DP. Mechama Matin, cadre à la DP. Vous voyez que notre pseudo ministre des Finances, je ne mets pas de virgule ni de Voice Radio 103.0 FM. qui est spécialiste en blanchiment d'argent. Vous avez vu, j'ai publié ça. Le fameux paiement dont le bénéficiaire c'est Vision 4. Vision 4 est une entreprise privée qui n'a rien à voir avec le feuilleton public. Comment ça se fait alors que Vision 4 puisse bénéficier de l'argent public sur le financement d'un projet où on a parlé de Télé Sud qui passe par le questeur, un certain Kichanke, qui dit à qui veut l'entendre qu'il est protégé, je ne sais pas par qui, mais le chef de l'État ne vous protège pas. Le président de la République travaille pour tous les Camerounais. Voice Radio 103.0 FM. Arrêtez vos histoires du quartier. Un chef d'État n'a pas besoin d'un questeur pour protéger cette affaire, même privé. Puis encore, quelqu'un qui a un banc, comme le chef de l'État, c'est tout. Chef de l'État. Mais quand vous allez poser des actes avec son programme politique, vous ne dites jamais, ou vous ne venez pas partager, je vous l'ai dit, la moisson. Voilà alors comment ça veut dire le chef de l'État, le président de la République rejette tous vos comptes. Combien de chèques sont passés comme ça? Je vais lire le document ce soir. De quelle banque on utilise souvent et on utilise comme des paradis fiscaux sur le point local. Quand je parle comme ça, il n'a même pas peur. J'ai peur du bandit, mais c'est le bandit qui va avoir peur du citoyen. Mais je ne comprends pas. Vous pensez que les Camerounais aiment leur situation? Je vais continuer mon travail jusqu'à la dernière lieu spirituelle. Moi, je suis un homme spirituel et je reste dans cet arbre. Crypto-monnaie est une invention. Simplement qu'on a voulu vider les caisses de l'État. C'est-à-dire qu'on devait vous faire, vous qui êtes des ministres, vous avez ce qu'on appelle des dépenses communes, des dépenses statutaires dans vos ministères, des
règlement de facture. Le Bitcoin est une fiction. On vous vend du vent. Quelqu'un s'assied devant un ordinateur, il prend votre bon argent. Lui vous vend le papier. Il vous donne un format A4. Parfois même la moitié. Il vous dit que ça vaut combien? Un papier format A4, c'est 1 franc 50 maximum. Ça n'a jamais marché. Bitcoin n'a jamais marché. Non. Quelle personnalité dans tel pays? C'est des conneries. L'État a rejeté ce document. Malgré toutes les roublardises de Moutazé, il n'a que ses yeux pour pleurer. Il conjoint son l'or. Bitcoin était une manière d'essorer la République et l'affaiblir. Il y a des gens qui disent, on ne comprend pas pourquoi le budget a des difficultés. On ne comprend pas pourquoi il y a des problèmes. Voilà quelqu'un qui vous crée une invention. Il va voilà, il s'assied, dit bon, ok, les opérateurs économiques doivent être là. Entre-temps, il a déjà causé avec ces gens de Bitcoin. Il ne vous dit pas que quand vous allez faire la quête là, après on va vous dire que venez prendre les papiers, on va revaloriser l'argent, l'argent va se multiplier. C'est le loto, même le loto est ordonné. Ça a des périodes, tu ne peux pas gagner continuellement le loto, c'est possible. Sinon ça va rendre l'entreprise qui fait le loto. La technique qu'ils ont voulu utiliser, c'était le coup d'état scientifique financier cette fois-ci. Parce qu'ils se sont assagis, d'autres venaient du Gabon, après des petites églises réveillées, sont venus ici avec un certain nombre de pères des Boca. Depuis que vous payez la main, ça ne m'attrape pas. Ouais, non. Vous faites vos incantations, ça ne peut pas. Je suis l'enfant béni par le sang du Christ. C'est comme ça qu'ils sont arrivés d'une manière oxygène pour raconter des histoires. Quand je suis leur démarche, vous voyez que les mêmes gens se ressemblent, les mêmes gens sont ensemble, les mêmes gens ont les mêmes appétits. 2019, ils disent qu'ils vont offrir une télévision, cadeau de Noël ou bien cadeau d'anniversaire, un 6 novembre. Donc ça veut dire que Amourou va donner une télévision, cadeau au chef de l'État, Paul Biya, président de la République. L'argent la sort d'où? Quels sont les acquis? La provision vient d'où? Donc ça veut dire que Paul Biya, en dehors de la CRTV qui est satellitaire, a besoin d'avoir une autre télévision ou pour faire une communication spéciale, ou bien quand il va vouloir faire ses discours, il va prendre l'avion avec l'autocollant comme les gens font pour aller faire ses discours en France, alors qu'il a une télévision satellitaire. Je vous explique terre à terre. Voilà comment on prend le nom du chef de l'État pour manier des choses. Quand vous avez entendu quelqu'un dire « Je vais offrir une bibliothèque de 500 millions au chef de l'État », dans un pays sérieux, ce monsieur serait déjà pris à la NAS où la justice fait son travail. Ça veut dire que dès que tu fais la déclaration, tu dis monsieur, les origines, la motivation, ce don ou bien cette offre à l'endroit du chef de l'État, pourquoi? C'est comme ça qu'ils ont posé des actes. Ils se sont dit qu'ils vont essayer de manier les choses. Tantôt, on devient l'ami de Bolloré. Le soir, après on repart de l'autre côté, on dit non, on n'est plus avec Bolloré. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai dit que Vision Caca
à travers toutes ces institutions de filières mafiosistes et des établissements fictifs Voice Réunion. seront restaurés sur le plan fiscal. Le mensonge que vous animez là au quartier. Non, vous savez, la première dame, elle est aussi associée. Quelle première dame? Chantal bien, ne fais pas ce genre de truc. Vous racontez des choses. C'est du n'importe quoi. La femme du chef d'État va s'aligner avec mon ancien essueur de chaussures, mon boy. Mais c'est terrible, hein? Mais ça dit, vous prenez les gens pour des nargos. Vous parlez des choses dont vous n'imaginez même pas comment ça peut se faire. Un chef d'État, la femme d'un chef d'État a besoin de ça. Voice Réunion 103.0 FM. Tu entends l'autre? Vraiment, je suis en train de faire au nom de... C'est le chef de l'État qui a ordonné que l'argent aille à l'ambassade de France, que dans son grossier mensonge. Oui, le chef d'État a dit qu'il faut qu'on envie l'argent. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà ce qui se passe, cher auditeur. Il y a un intendant qui s'occupe de la filière de financement de voyage du chef de l'État. Les jetons publics, c'est-à-dire l'argent public sort du trésor public. Si le chef d'État a besoin d'avoir les yens, on change. Et tout est comptabilisé. S'il a besoin de dollars, on change. Ça dépend du pays là où il s'en va. Si des gens qui sont autour de ces services disent que on là ne dit pas la vérité, qu'ils appellent. Ils disent que le monsieur là raconte n'importe quoi. Voice Le Réunion. chef d'État ne prend pas une mallette d'argent pour voyager avec. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors le chef de l'État a besoin qu'on lui fasse un virement d'abord. Le chef d'État a ce qu'on appelle le soft gold way. Soft gold way, ça veut dire que il a sa carte gold personnelle. Il arrive dans une boutique. Tout ce qu'il pose comme acte au nom de la souveraineté de notre pays et du mandat qu'on lui a donné, c'est le gouvernement, à travers la politique du gouvernement, je vous l'ai dit, l'État du Cameroun assure son entretien. Vous racontez n'importe quoi. Oh, la première dame, elle a pris l'argent, elle a mis dans un avion, ça allait au Nicaragua. Vraiment, vraiment, amoureux. Non, on a pris les diamants du côté de la Centrafrique. On va aller offrir à la première dame. La première dame a besoin de ça. Le diamant centrafricain est poinçonné. Vous savez ce qu'on appelle le diamant poinçonné? Mais c'est incroyable. Voilà le Cameroun qu'on veut nous donner. Le bluff. C'est du n'importe quoi. Oh, le chef de l'État a acheté les maisons à la rue d'Auteuil, Maché. Mais des conneries. Mais des conneries. Est-ce qu'il a besoin qu'un individu vienne à la passerelle faire des décaissements dans une trésorerie et va virer de l'argent. Lui aussi va aller trouver de l'argent. Mais c'est vraiment le Cameroun. C'est un pays, même là où, même dans les pays moins lotis que nous, les gens ne peuvent pas penser à ce genre de truc. Voice Réunion 103.0. Je connais quelqu'un qui est allé, c'est même pas caché, à Bondayolo. Il dit qu'il va rouler dans la Range Rover présidentielle. Pendant qu'on offre avec l'argent public, l'État du Cameroun achète pour ce qu'on appelle les armoiries de l'État. Le véhicule, lui aussi, dit qu'il veut le même véhicule. On est allé du peu, on lui a sorti un truc bizarre et il est parti mettre ça au parc. J'espère que Vodayolo, les voitures qui sont garées là, qui sont bâchées, j'espère que les voitures là sont rentrées là où je connais. Mais ça va aller très vite avec vous. Je ne vais peut-être pas vous donner une seconde.
Le bonhomme là, qui est dans le parc auto là, qui garde les voitures là, il sera pris. Il va nous dire là où il a acheté 80 voitures, 100 voitures. Il faut continuer à bâcher les voitures là-bas. Monsieur habite dans une autre maison et on bâche les voitures ailleurs. Parce que vous pensez que nous, on ne réfléchit pas. Vous n'avez pas gouverné son village. Il faut le dire à haute voix. J'ai tous les documents, toutes les vidéos. Mais les gens sont terribles. Donc on ne doit pas parler. Il faut qu'on se taise. Parce qu'il s'appelle Vondayolo, le faux neveu du chef de l'État. Même s'il n'est pas Vomeka, même à la musique. Je veux respirer un peu. Voice Radio 103.0 FM. Voice Radio 103.0 FM. Voice Radio 103.0 FM. Voice Radio 103.0 FM. Voice Radio 103.0 FM.